Aujourd'hui, on va parler du confinement. Oh! Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit livre. On va lire chapitre par chapitre. C'est parti, je vous conseille d'écouter cette histoire. Oui, ça va être dans le noir, hein, l'histoire. J'espère que ça vous plaira quand même. Allez, c'est parti. L'évadé de l'Overworld, chapitre 1. Les monstres apparurent en même temps que les ténèbres. Lorsque je me rendis compte que le soleil se couchait, il était déjà trop tard. J'étais totalement concentré sur la construction de ma toute première maison arbre. En tant que fils du meilleur bâtissier des environs, j'avais beaucoup de choses à prouver. Je m'appelle Stevie, descendant d'une longue lignée de Steve, dans un pays où quasiment tout le monde porte ce nom. Seul mon père sortait du lot. Il était le Steve. Personne ne l'appelait comme ça, évidemment, mais tous les habitants le connaissaient et savaient. Une page où il savait que j'étais son fils. Mon père avait forgé sa première épée de diamant à l'âge de 12 ans, soit 1 an de plus que moi actuellement. C'était un combattant renommé et son arme était si efficace qu'il l'utilisait toujours pour affronter les zombies. Sa ferme était la plus belle de la région, produisant du blé, des citrouilles et des carottes à foison. Il aimait partir miner et ne craignait pas de s'aventurer dans le Nether, un royaume brûlant et dénué de soleil où rôdaient des monstres féroces. C'est aussi un constructeur hors pair. Fermes, géantes granges, maisons d'été, cabanes d'hiver, bref, inutile d'en dire plus. Toutes ces bâtisses étaient pourvues de portes en fer pour tenir les monstres à distance, sans compter les torches pour les empêcher d'apparaître. Mon père avait même dressé un ocelot sauvage pour en faire une gentille chatte apprivoisée, dans le but de repousser les creepers. J'aidais papa à la ferme et je l'accompagnais parfois dans le Nether, mais dès que je voulais agir ou construire par moi-même, les choses se compliquaient rapidement. Mon père disait souvent « Un jour, Stevie deviendra un grand bâtisseur ». Je ne prenais pas cela comme un encouragement, j'avais plutôt l'impression de l'entendre dire « Stevie sera un grand bâtisseur car il n'a pas d'autre choix s'il veut se faire un nom ». S'il y avait bien une chose que mon père n'avait jamais construite, c'était une maison arbre. J'avais donc sauté sur l'occasion de démontrer mes talents. La première étape consista à fabriquer mes propres outils de pierre, évidemment. Il ne serait pas aussi chouette que sa célèbre épée en diamant, mais il fallait bien commencer quelque part. J'avais choisi un arbre qui se trouvait à distance de la plus grosse bâtisse construite par papa. La maison où nous vivons alors, je m'étais dit que c'était assez loin pour m'attribuer l'endroit, tout en restant suffisamment près de chez nous. Ensuite, j'avais fait le tour des environs pour ramasser du bois de chêne. Mon père disposait d'un gros stock d'obsidienne pour ses bâtiments, mais je préférais ne pas y toucher. Il était difficile de s'en procurer et papa m'en aurait voulu de l'utiliser après tout le mal qu'il s'était donné pour la récolter. De toute façon, je voulais lui prouver que j'étais capable de tout faire par moi-même. Je n'avais rien acheté au village, même si l'échange d'émeraudes contre des fournitures m'aurait facilité la vie. Une fois les matériaux récupérés, je m'étais rendu auprès de l'arbre pour fabriquer une échelle avec des bâtons. L'étape suivante avait consisté à couper les feuilles de l'arbre pour se dégager l'espace de ma future maison. Ensuite, j'avais placé un par un les blocs du sol, puis je m'étais attaqué au mur. Souffrant un peu de vertige, j'avais fait en sorte de construire à une hauteur raisonnable, tout en bâtissant ma maison arbre. J'en avais profité pour réfléchir. Mon ouvrage avançait bien, mais je me sentais tout de même nerveux. J'avais franchi un cap en m'attelant à une telle construction, un bâtiment assez grand pour que quelqu'un y vive. Je m'étais dit que c'était l'endroit idéal pour jouer avec mes enfants de mon âge. Chaque fois que papa et moi allions au village, j'en profitais pour rejoindre mes camarades. Un de nos 2 jeux favoris consistait à sceller des cochons pour faire la course. Hélas, les enfants ne venaient jamais me rendre visite. Ma vie était solitaire à la campagne. J'espérais voir mon père plus souvent. Attendez. Dans cette maison arbre, construire de mes propres mains.
construite de mes propres mains. Quand la luminosité devient trop basse pour continuer de travailler, je compris que j'avais passé trop de temps à réfléchir et construire, sans prendre garde à la tombée de la nuit. Cette grave erreur pourrait me coûter la vie. Le soleil franchissait lentement la ligne d'horizon et le ciel prenait des teintes grisâtres. Dès la nuit venue, les monstres ou mobs apparaissaient aussitôt pour s'en prendre à tous ceux qui traînaient encore dans le noir, loin de tout. Je dévalais l'échelle à toute vitesse, tout va bien, je pensais. Papa serait furieux que je sois resté dehors à la nuit tombée, mais l'important c'est de rentrer chez moi. Je peux le faire, me rassurais-je. Même si je vois pas la maison d'ici, elle ne doit pas être très loin. Je vais y arriver. Une fois au milieu de l'échelle, je compris que j'avais tort. Et ben voilà les amis, c'est la fin du premier chapitre. Ça fout un petit peu la pression parce que on se dit qu'en fait, à chaque chapitre, ça se termine un peu mal. Par exemple, là, la fin, chapitre 2. Ah non, mince. Maison d'échelle. Une fois au milieu de l'échelle, je compris que j'avais tort. Bon. Bah les amis, n'hésitez pas à mettre un like, un petit like, voilà, qui fait plaisir. À 3 likes, je refais le deuxième épisode. Allez, mais en tout cas, je vous dis, c'était le traité du coup. À plus. À 3 likes. À 3 likes, les gars. 3. Ou non, 2. Allez, 2.